الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. لن أطيل الكلام في اللغة العربية الفصحى لأنني أظن أنكم تفهمون الفرنسية جيداً، هذا أولاً، ولكنني كنت أريد أن أبدأ بهذه اللغة المباركة كما تقدمتم أنتم، وأشكركم على هذا الاستقبال الشريف، وما أجده من جو مبارك طيب أسأل الله أن يبارك فيه. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet qui m'intéresse et qui nous intéresse ici, j'aimerais commencer par un remerciement, parce que man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Celui qui ne sait pas remercier les gens ne remercie pas Dieu. Et donc bien sûr le protocole demande à ce que je commence par monsieur le consul, par le président de l'association de cette mosquée, par les différents responsables qui l'aident à gérer ce lieu béni, ainsi que par l'ensemble des personnes qui viendront après moi, bien plus savantes sans doute, et qui nous feront le plaisir de nous donner un peu de la lumière de ce que Dieu leur a offert de connaissances. Je commence par cela en les remerciant de cet accueil, de cette confiance, de ce courage et aussi de cette constance. Parce que j'ai cru entendre 27 congrès annuels, donc 27 ans. Certains n'étaient pas nés ici, d'autres étaient très très jeunes. Et une belle action n'est pas une action qui se fait dans la rapidité et dans l'instant. Une belle action est une action qui commence certes petite, mais qui s'est durée dans le temps. C'est comme ça que l'on bâtit des civilisations, c'est comme ça que l'on construit des générations. Et cela fait donc plaisir que dans une mosquée, nous puissions aborder des sujets d'une importance capitale qui concernent notre avenir et l'avenir du monde. Notre avenir et l'avenir du monde dans une petite mosquée, des grandes mosquées en l'occurrence ici, mais dans une mosquée où certains pourraient dire il va un peu loin, le monde quand même. Mieux vaut peut-être parler de la communauté, peut-être parler du pays d'origine, peut-être parler du quartier, que cela est bien suffisant, mais parler du monde carrément, cela est se donner une ambition, une trop grande ambition. L'erreur est là. Les problèmes particuliers ne peuvent pas se régler sans prendre en compte les problèmes globaux. Et que quand la révélation du Coran descend sur le prophète Mohammed alayhi salam et qu'il est seul à la Mecque, entouré de quelques personnes, ce Coran lui dit, toi Mohammed, tu es une miséricorde, tu es envoyé à toute l'humanité, voire au-delà. Il est seul dans son quartier à la Mecque, il a du mal à se faire entendre et écouter par les siens à la Mecque, et pourtant la révélation lui donne la vision du monde entier. Quiconque acteur qu'il est n'a pas de vision globale, ne peut pas agir concrètement. Quiconque vise à influer, à changer les choses dans son quartier, dans sa famille, dans sa communauté, dans sa nation, dans son pays, ne peut le faire s'il n'a pas une idée générale de ce qu'il veut du monde, de l'homme et de la conception qu'il a de la vie. C'est en tout cas ce que le Coran nous enseigne, et c'est ce que l'ensemble des personnes qui ont changé le monde, qui ont fait en sorte de faire progresser l'humanité, c'est ce que tous ces gens-là nous ont appris. Il faut avoir une vision profonde, globale, qui concerne toute l'humanité,
en vue d'agir concrètement au sein de l'humanité. Le sujet qui m'a été proposé, et je vais aller rapidement dans le vif du sujet, concerne la gestion de la crise et le fait que les musulmans, l'intitulé exact c'était les musulmans de France, sont-ils dotés pour y faire face? Et puis vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, nous sommes quand même à Strasbourg, et que les propos que j'ai cru entendre ça et là lorsque j'écoutais les frères et sœurs s'exprimer, il était question aussi d'Europe, et donc des musulmans d'Europe. Et il est bon de le rappeler, surtout dans une ville telle que Strasbourg. Donc, il y a des crises, il y a la question de leur gestion, et il y a qu'est-ce que les musulmans peuvent faire et est-ce qu'ils sont en capacité de faire face à ces crises-là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais indiquer certaines choses. J'espère que les frères et sœurs, nous allons essayer d'être attentifs, de comprendre. Passer de l'étape de l'exhortation, où on est là pour se faire plaisir, ça fait du bien bien sûr de se rappeler les choses, mais la manière dont on a tendance à parler de l'islam est une tendance d'exhortateur, une personne qui est là pour, déconcentrer entre guillemets les esprits pour mieux alimenter les cœurs. Moi j'aimerais qu'on se concentre avec notre esprit et que notre cœur soit conscient et présent dans les propos qui vont être tenus ici. Parce que quand il s'agit de parler de crise, il s'agit sérieusement de nous donner les moyens de rendre un jour meilleur, des lendemains meilleurs pour nos enfants et pour nous-mêmes. Nous sommes à la croisée des chemins, notre génération. Soit nous réussissons à inverser la situation qui va de mal en pis vers la guerre des civilisations et vers des conflits de plus en plus violents dont nous voyons un certain nombre d'exemples dans le monde, mais ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend si nous ne faisons rien. Soit cette génération se donne les moyens d'inverser la tendance, soit ce sont nos enfants qui vont goûter amèrement aux conséquences de nos abandons. Donc il ne s'agit plus de jouer, il ne s'agit plus de se faire plaisir au cœur, il ne s'agit plus de se raconter des histoires, il ne s'agit plus de faire de l'exhortation pour avoir des larmes qui coulent jusqu'à nos barbes. Nous ne sommes plus là pour cela. Ça n'est plus le lieu, ça n'est plus le moment, ça n'est plus le lieu de se rappeler qu'avant nous étions grands. Kafa. Il est temps de regarder les problèmes en face, de mettre le doigt là où ça fait mal et d'essayer de trouver des solutions. C'est l'objectif que je me donne et j'ai envie qu'il y ait de la réflexion commune. La crise. Alors déjà l'intitulé, je l'ai un peu modifié. Parce que déjà il faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par la crise, ce qu'on entend par les musulmans et ce qu'on entend par est-ce qu'ils sont dotés d'eux. Je dirais pourquoi est-ce que j'ai modifié la chose, c'est parce que c'est le mot gestion qui m'a interpellé. Quand on m'a dit gestion de crise, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils entendent par gestion de crise? Je ne sais pas qui c'est qui a formulé le sujet, mais ça m'a interpellé parce que la gestion de crise, souvent dans le monde du développement, dans le monde de la gestion de projet, moi je suis chef de projet en politique de la ville, et donc on entend gestion de crise, bon, dans le sens où on gère une équipe, il y a une crise, on va essayer de gérer. Donc on va essayer de rester dans le cadre et puis on va gérer la situation. Est-ce que c'est ça qu'on a demandé et qu'on demande aux musulmans? Bon, je mets ça de côté pour l'instant. Gestion de crise. Crise et gestion. Si on comprend le mot crise, ça ne va pas avec le mot gestion.
Mais qu'est-ce qu'on entend par la crise? Al-azama. Si je m'intéresse au mot, le mot crise, il a une origine, il a un sens profond, extrêmement profond. La crise, c'est la même racine que le mot critique. C'est la même racine, en grec. Ça vient de créin, qui veut dire ce qui nécessite ou ce qui permet la distinction des choses, la séparation des choses. La séparation du bon grain et de l'ivraie. On dit que c'est un moment critique quand à un moment donné on est à une étape décisive qui fait que c'est soit l'un soit l'autre, soit la mort soit la vie. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait de la médecine, il y en a sans doute ici, ou qui ont un peu étudié ces choses-là, quand on dit qu'il est dans un état critique, c'est-à-dire que le patient, il peut basculer vers la mort comme il peut basculer vers la vie. Et s'il bascule vers la vie, il y a une régénération, il y a quelque chose de nouveau qui a lieu. Le corps résiste face à une épreuve, on va y revenir tout à l'heure. Il peut soit dépasser l'épreuve et retrouver la santé en meilleur, soit il ne résiste pas et dans ces cas-là, il meurt. Le mot, on l'utilise aussi en politique. Quand il s'agit à un moment donné d'un régime qui est en train de changer, on passe d'un régime à l'autre. C'est la révolution. C'est la même situation, c'est une étape critique entre deux mondes, entre deux systèmes, ou un système qui est en train de se changer, qui est en train de se transformer. Soit il se transforme en bien, soit il se transforme en mal. Ça, c'est la crise. Et sur le plan intellectuel, quand on dit un esprit critique, c'est un esprit qui arrive à faire la distinction, qui prend les choses, qui les met en tension, qui les, qui les jauge, qui les juge donc, et qui arrive à faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Esprit critique. C'est la même racine. Donc quand il y a une crise, c'est qu'il y a un changement qui a lieu. C'est qu'il y a un ancien modèle qui est en train de mourir et il y en a un autre qui est en train de venir. Et que l'autre qui est en train de venir, on ne sait pas s'il viendra ou pas. On ne sait pas s'il y aura une naissance ou pas. On ne sait pas si le matin va venir ou ce sera la fin du monde. C'est comme un enfant qui est en train de naître. Tous ceux qui ont déjà accompagné leur épouse dans le processus d'enfantement, c'est que la maman et le bébé, au moment où la naissance a lieu, c'est quitte ou double. Elle peut y rester. L'enfant peut mourir. La maman aussi. Ou s'en sortir. Et il y a une nouvelle naissance. Il y a un nouveau modèle. Il y a un nouvel être humain. Il y a une nouvelle aurore. Quand on entend le terme de crise, nous sommes dans une crise de modèle. Et ensuite, nous allons voir de quoi il s'agit. Donc il s'agira de savoir qu'est-ce qui est en crise, qu'est-ce que cette crise nous lance comme défi, et quelle réponse est-ce que nous pouvons donner à ces défis. Coraniquement, ces propos sont présents. Le Coran parle à plusieurs reprises, dans plusieurs de ces passages, de cette réalité-là, que la vie est une épreuve. Qu'il a créé donc la mort et la vie, dans leur interaction, on peut passer de l'un comme de l'autre, comme à l'autre, liyabluwakum afin de vous éprouver. C'est un examen, c'est une épreuve, c'est une mise en tension pour les individus comme pour les groupes. À chaque instant, on est éprouvé. À chaque instant, on est face à un obstacle, une difficulté qui nous permet soit de nous dépasser, soit de disparaître. Les civilisations naissent comme ça. Les communautés résistent comme ça. Elles naissent ainsi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et l'objectif de cette mise en tension, de cette épreuve, c'est pour vous forcer à devenir meilleur, à sortir ce qu'il y a de meilleur, à vous dépasser. Et celui qui n'arrive pas à faire ce djihad, les mots sont importants dans le Coran, cet effort pour dépasser l'obstacle, il stagne, il meurt. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Ce qui ne tient pas, ce qui n'est pas fort en soi, quand il y a l'épreuve, on le voit tout de suite. Elle se sépare. Elle devient de la mousse sur le bord de l'eau.
et elle part. Mais ce qui est utile, ce qui pèse, c'est ça qui reste. Mais il faut une épreuve pour séparer tout ça. La crise, c'est ça d'abord. Idhan, la crise, c'est aussi une opportunité. C'est pour ça que, quand je préparais les concours de l'ENA, ensuite j'ai décidé de faire autre chose, j'ai compris que le pouvoir n'était pas à l'ENA, il était ailleurs. Donc, je vais aller vers cet ailleurs. Al-Mohim. Mais je me souviens que quand je préparais les concours de l'ENA, et que justement la notion de crise nous avait été donnée dans des différents exercices, ça m'a permis de faire le lien entre le Coran et ces différentes définitions. Même en japonais, le mot crise veut dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Al-Mohim. Mais une autre notion m'est venue, c'est le terme de kairos. Pour ceux qui font des sciences politiques, ils savent ce que c'est. Le kairos, c'est l'opportunité. C'est un mot grec aussi. D'ailleurs, ça ressemble au mot crise. C'est quand il y a une crise, une difficulté, quand le système il est en train de bouger, quand il y a un changement qui a lieu, c'est aussi une opportunité. L'épreuve n'est pas une fatalité. Ce qui nous tombe de crise et de difficulté en ce moment, c'est l'opportunité, la fenêtre de tir qui est donnée aux êtres humains pour créer quelque chose d'autre. Donc il y a un aspect positif dans les crises. La crise est nécessaire pour changer de système. La crise est nécessaire pour changer de civilisation. La crise est nécessaire pour passer à un autre niveau. La crise est nécessaire pour que d'autres acteurs puissent émerger, être en confrontation à ceux qui maintiennent l'ordre des choses. La crise est une bonne chose, si on sait bien l'utiliser. Ça, c'est la crise. Donc, vous comprenez que quand on a cette notion-là, il y a un modèle qui doit être changé et remplacé par un autre modèle, des acteurs qui doivent être évincés par des acteurs plus aptes à diriger, qu'il faut une vision radicale qui va à la source des choses et donc qui transforme de fond en comble l'état des choses. On n'est plus dans la gestion. Il ne s'agit pas de gérer ici. La gestion, on gère l'ordre établi. Un gestionnaire dans un magasin, il ne touche pas au produit, il gère, il surveille, il fait en sorte que tout reste dans l'ordre. Quand on a une crise, il ne faut pas être gestionnaire, il faut être révolutionnaire. C'est pour ça que je reviens sur l'intitulé qui m'avait été proposé en disant il y a un problème dans les termes. On ne peut pas parler de gestion de crise, sauf dans le monde du management. Mais là, on n'est pas dans le management. Là, on est face à des crises civilisationnelles. Mais Ousmane, il faudrait que tu nous décrives ce que c'est que la crise civilisationnelle dont tu parles. Dans quelle situation nous nous trouvons? Dis-nous quel est l'état des choses pour qu'on puisse ensuite savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Si nous parlons de crise mondiale, et c'était l'autre question que je m'étais posée, quand on parle de crise, est-ce qu'on parle de crise mondiale? Donc la personne qui m'a proposé ce sujet-là, il a en tête ce qui s'est passé en 2008. Donc la crise économique. Il a sans doute en tête aussi ce qui se passe un peu en ce moment, en Europe, en Allemagne, en France, un peu partout. Crise identitaire, crise financière, crise de l'emploi. Il a ça en tête. Mais donc il parle de crise de nos sociétés occidentales? Ou est-ce qu'il parle de la crise des musulmans aussi? Et que les musulmans sont en crise aussi? Est-ce qu'il y a une crise interne aux musulmans? Mais de quels musulmans il s'agit? Est-ce qu'il parle des musulmans en France? Effectivement, il y avait écrit musulmans de France. Bon, mais est-ce qu'il parle des musulmans d'Europe de façon générale? Mais est-ce que la crise des musulmans d'Europe est à séparer de la crise des musulmans tout court dans le monde entier? Et j'avais l'impression que le sujet qui m'avait été proposé voulait que je choisisse entre les deux. Moi, je préfère parler des deux crises. La crise mondiale et la crise interne aux musulmans. Les deux sont à régler ensemble, parce qu'elles nous concernent tous. Parlons de la crise mondiale. Je vais la résumer en 2 points, pour que je puisse assez rapidement aller vers ce que ces crises nous lancent comme défi et comment y répondre.
Et la réponse, j'essaierai de m'inspirer d'un certain passage du Coran dans la sourate Shura, la sourate de la consultation. Mais elle est de deux ordres, la crise dans laquelle nous nous trouvons. La première, est-ce que c'est vraiment une crise? Dans le sens où il y a un système qui est en crise et qu'il faut remplacer. Au fond, nous subissons les conséquences de politiques économiques qui ont été mises en place, une idéologie, une vision du monde, qu'on appelle le néolibéralisme. لابد أن نتحدث حول هذه الموضوعات في المسجد. Il faut parler de ces choses-là dans la mosquée. Il y a un ordre qui s'appelle le néolibéralisme, des choix qui ont été faits, une aqida, une vision du monde. Quelle est-elle? Elle dit que le marché, l'argent, les biens, leur circulation, comment est-ce qu'on fait ces échanges-là? Dans quel système ça se fait? Ça doit se faire sans normes, ça doit se faire sans contrôle. Nous, Al-Jama'a, nous, le peuple, nous, la nation et nos représentants, nous, les êtres humains, on ne doit pas avoir de contrôle sur le fonctionnement de l'argent. On ne doit pas y toucher. On doit laisser les échanges, l'argent, se faire lui-même. C'est une vision du monde. Très bien. Cet ordre des choses, cette vision-là qui a été pensée à la fin des années 40, au début des années 50, va être mise en place dans les années 70. Avec cette vision que l'État ne doit pas intervenir, premièrement, et deuxièmement, si l'État intervient, elle doit se faire au service du marché. Deuxièmement, troisièmement, cela veut dire qu'il ne doit pas protéger les salariés, il ne doit pas protéger les individus, que les individus doivent se débrouiller tout seuls face à d'autres concurrents, parce que le marché est avant tout un marché libre, concurrentiel, qui doit organiser la compétitivité entre les gens, et que les gens sont des adversaires les uns contre les autres. C'est une aqida, une croyance. Et c'est ça qui est en crise en ce moment. Parce que ça va provoquer des inégalités, puisqu'on demande à ce qu'on n'intervienne pas pour corriger les injustices. Et que de ce fait, on met en concurrence, vous, moi, en France, on nous met en concurrence avec d'autres personnes qui se trouvent à l'autre bout de la terre. Et on leur dit, toi tu touches 10 euros, toi tu touches 5 euros, allez débrouillez-vous. Moi, détenteur des finances, moi le marché, je vais choisir celui qui est le moins cher. Et le moins cher, c'est forcément celui qui ne va pas demander grand-chose. Dans cette situation-là, ça crée des inégalités. Ça crée des tensions, ça crée de la pauvreté. Ça crée les gens que vous voyez dehors en train de dormir. Ça crée le fait qu'au 24 décembre, en France, pour Noël, on a encore des gens qui dorment dehors, dans la 5e puissance mondiale. Mais ce n'est pas que ça. Ça a des conséquences. Rappelez-vous, quand le Coran, dans plusieurs de ses passages, parle de la nécessité d'al-infaq, parle de la nécessité de dépenser, et ensuite il dit, et de partager et d'aider les pauvres, afin que ça ne soit pas un monopole entre les mains des riches parmi vous. Dans la vision coranique, il ne faut pas qu'il y ait dans la société une catégorie de personnes, une minorité qui détiennent tout l'argent. Parce que ça va avoir des conséquences politiques dans la gestion de la société, dans les choix de la société. Cette minorité va influencer le reste. Parce que c'est eux qui possèdent. Et le reste est obligé de suivre. C'est pour ça que la crise que vous voyez qui a eu lieu en 2008, elle est la conséquence de ce que le Coran avait vu. Parce que si à un moment donné vous accaparez les biens entre les mains d'une petite minorité, et que cette minorité veut absolument avoir plus, elle va faire en sorte que tous ceux qui sont en bas de l'échelle continuent de consommer. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas consommer. Oui, mais comment consommer si toi tu as tout l'argent? Eh bien, on va prêter. Avec intérêt.
Donc on va endetter les ménages, on va endetter les familles. En poussant à l'endettement, on pousse encore, on fait en sorte que ces gens-là soient encore plus soumis à l'ordre de ceux qui possèdent. Voilà la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La crise mondiale est une crise provoquée par des choix politiques. On a décidé de donner le pouvoir à une minorité de gens qui possèdent. Mais ça va avoir des conséquences. Parce que ces gens-là, comment ils font pour se maintenir? Comment on fait en sorte que le marché, l'argent, se maintienne sans qu'il y ait de révolte, sans qu'il y ait de révolution, sans qu'il y ait des gens qui disent on n'est pas content? Comment faire accepter à des gens de toucher 1 200 € alors que leur travail mérite beaucoup plus? Comment faire en sorte de faire accepter aux gens de vivre avec un salaire qui ne correspond pas au coût de la vie? Comment on fait? C'est la deuxième crise. Parce que ça va avoir une conséquence sur la nation, comment elle va se voir elle-même. Elle va se fragiliser. Il y aura des difficultés. Alors on va dire qu'il y a une crise de l'identité. On dira que c'est la faute des autres. On va détourner l'attention. Le projet que Pharaon va mettre en place quand il veut réduire les enfants d'Israël en esclavage. Quelle est sa politique? Inna Fir'auna ala fil ard. Il s'est mis au-dessus, il s'est accaparé les biens. C'est une petite minorité qui décide. Pour se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il divise. Wa ja'ala ahlaha shiya'a. Il divise la population en catégories. Les papiers, les sans-papiers, les musulmans, les non-musulmans, les catégories, différentes catégories sociales, ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas. Al-Muhim, une division de la société. Ensuite, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Donc il va trouver des boucs émissaires qu'il va réduire. Il y a une minorité qui sera réduite et humiliée pour maintenir l'ordre des choses. Si vous comprenez un peu l'actualité, et il y a des anciens ici qui ont vu comment la France était avant et maintenant, c'est à partir de quel moment est-ce que nous avons commencé à parler des affaires de voile, des affaires d'identité, des affaires de laïcité, des affaires de l'islam est un danger? C'est à partir des années 80. C'est-à-dire au moment où on a pris le choix d'aller vers des politiques néolibérales qui donnent la priorité à ceux qui détiennent l'argent. Les deux vont ensemble. Donc cela donne lieu à deux adversaires. Le premier adversaire, c'est la finance. Pour ne pas copier un ancien président qui disait que... Bon bref, vous connaissez. Mais le premier adversaire, c'est la finance. C'est ceux qui détiennent. Ils ont besoin de maintenir l'ordre. Deuxièmement, ils ont besoin de détourner les gens vers une autre victime. Et ça, ce sont les identitaires. Quand vous voyez les partis d'extrême droite, quand ils parlent d'identitaires, vous voyez ce qui se dit. Il faut écouter. Ils ne remettent pas en question l'ordre des choses. Ce n'est pas vrai. Il y a une relation de cause à effet entre l'identitaire en tant qu'idéologie et le pouvoir néolibéral. L'un a besoin de l'autre. Et il y a eu une sainte alliance entre les deux. Écoute, et il suffit de voir comment le Front National a évolué. Le Front National arrive à atteindre les objectifs qui sont les siens aujourd'hui, au moment où, avec Marine Le Pen entre autres, décidait de changer de fusil, la direction de son fusil. Le père avant a été plus du côté des marchés financiers, mais tapé sur la communauté juive, c'est l'extrême droite ancienne, et il y a eu un pacte en disant bon, on laisse de côté cette communauté-là et on se concentre sur les musulmans. C'est la raison pour laquelle elle arrive à passer partout dans la télé et à avoir son discours entendu. Les deux vont ensemble. Al-Muhim. Ça, ce sont donc deux adversaires qui nous lancent deux défis. Le premier défi,
c'est la question du partage des biens et surtout de penser à un nouveau système économique, un nouveau système de partage des richesses, un nouveau système de production des richesses, un nouveau système de redistribution. C'est le défi qui s'impose à nous, si nous voulons nous en sortir. Deuxième défi, le défi de l'identité de qui nous sommes. Comment créer un nouveau collectif? Comment permettre à ce que la civilisation française, la civilisation européenne, la civilisation occidentale ne tombe pas dans le piège du clash des civilisations identitaires et aille vers la fécondation entre les cultures. Comment penser cette fécondation? Comment penser les lieux, les cadres intellectuels, anthropologiques, philosophiques qui permettent à ce que, malgré les différences, même avec les différences, nous arrivons à créer un monde meilleur? C'est les deux défis qui s'imposent à nous. Mais ces deux problèmes-là, sont issus d'un problème plus profond. Le problème identitaire et le problème économique sont issus d'une forme d'idolâtrie, problème de sens. هناك من يعبد جلده ونسبه وهناك من يعبد ماله وثروته. Plutôt, c'est plutôt là. Ah non, sadaqt. C'est plutôt dans la poche. Il y a un problème de sens et de fond. La question de Dieu, la question de la place de l'humain, elle est à reposer ici. Le néolibéralisme, comme la question de l'identité, c'est une question théologique. D'abord, avant tout cela, quelle est la place de l'homme? Quelle est la relation avec le divin? Est-ce qu'il y a un peuple élu? Est-ce qu'il y a des races supérieures? Est-ce qu'il y a une culture qui est supérieure aux autres? Est-ce qu'il y a une civilisation qui est meilleure que les autres? Ces questions-là, si on ne les traite pas de façon fondamentale, on n'arrivera pas à régler le problème économique, donc à penser un nouveau modèle économique qui part du principe qu'il n'y a pas de concurrence entre les êtres humains, que les êtres humains sont faits pour coopérer ensemble, et que c'est comme ça que la civilisation naît, et que de ce fait donc, pour qu'il y ait coopération, il ne peut pas y avoir de supériorité entre les races, il ne peut pas y avoir de supériorité entre les civilisations, il ne peut y avoir que l'idée qu'il y a une seule et même civilisation humaine et qu'il y a différentes manières de l'exposer. Mais ça, c'est ce que le Coran enseigne. La vision coranique des civilisations, c'est at-tanafus fil khayrat, c'est at-ta'aruf. C'est qu'il y a des nations et des tribus différentes, les ta'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est qu'il y a des lois et des religions différentes, fastabiqul khayrat, pour que vous rivalisiez mutuellement vers le bien. Et puis quand tu as décidé qui est le meilleur, inna akramakum indallahi atqakum. La valeur est une valeur morale, elle n'est pas une valeur ethnique, elle n'est pas une valeur économique. Les êtres humains se dépassent par leur contribution au bien commun. Mais ça, de ce fait, nous avons une autre conception de l'argent alors. L'argent ne doit pas être un moyen qui dit que plus une personne a, plus cette personne est meilleure. Non. Tu peux avoir 1 milliard d'euros dans ton compte en banque, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de bien. C'est autre chose. Et que cet argent, d'ailleurs, elle n'est pas un objectif en soi. Tu dois le dépenser. Tu ne dois pas le garder. C'est pour ça que l'islam met en place tout un système de dépenses obligatoires, de zakat, entre autres, et d'autres moyens qui permettent à ce que l'argent circule. Pour ne pas créer un monopole, une oligarchie. Mais revenons maintenant, si ça, ce sont ces deux, crises, et l'un se sert de l'autre pour se maintenir, dans lesquels nous sommes sur le plan mondial, et qui a des conséquences sur le plan géopolitique. Parce que pour se maintenir, il faut des conquêtes. Pour faire des conquêtes, il faut désigner un ennemi. Pour désigner un ennemi, il faut salir cet ennemi. Et il y a des rapports. Seulement, le problème, c'est que les musulmans ne lisent pas. Il y a des rapports, il faut les lire, vous trouvez sur Internet, des rapports de stratèges militaires qui indiquent quelles sont les futures politiques à mener dans les 50 années à venir.
notamment de la part du Pentagone ou d'autres, qui expliquent clairement qu'il y a un certain monde musulman qu'il faut diviser. Maktoub. Il faut diviser. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qui se passe avec la Chine et la Russie, qui sont les futurs grands ennemis, il faut que nous ayons accès aux ressources géostratégiques du monde. Et ces ressources géostratégiques du monde se trouvent dans le monde musulman. Et c'est écrit. C'est même pas un complot. Il y en a qui disent oui, c'est complotiste. C'est pas un complot, c'est pas caché. Word, ça a été publié. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Et ça, ce sont des politiques au niveau international qui commandent la politique nationale. Il faut justifier auprès de l'opinion publique pourquoi est-ce qu'on va faire des guerres. Et donc se trouver une cinquième colonne à l'intérieur. C'est ce à quoi servent aujourd'hui les musulmans dans les politiques internationales et nationales. Nous sommes un moyen de légitimation de l'ordre des choses qui ne veut pas bouger, malgré la crise. Et vous ne pouvez pas comprendre les débats qui ont lieu autour de la Syrie et d'Alep si vous n'avez pas tout cela en tête. Donc pour le système néolibéral, nous sommes des moyens pour eux. C'est juste un moyen pour se maintenir. Pour les identitaires, nous sommes un objectif. Ils en prennent avec vous. Avec l'islam, avec votre couleur de peau, tout dépend. Ensuite, il y a des laïcistes qui vont aller dans un sens, donc ils auront un problème avec l'islam, mais ils n'ont pas de problème avec votre couleur de peau. Et puis, il y a les identitaires. Et puis, comme la classe politique française et européenne de manière générale et occidentale s'est mise d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas toucher au système économique et de marché, parce que c'est là où se font les choses, eh bien on va se concentrer sur les choses qui sont secondaires, qui ne sont pas importantes en soi. Sur l'identité, sur la laïcité, sur il est musulman, il n'est pas musulman, il mange du porc, il ne mange pas de porc, il est halal, pas halal, le voile, pas le voile, des choses qui ne sont pas importantes en soi, mais qui occupent l'esprit des gens. Et pendant que les gens sont occupés à débattre sur ces choses-là, on ne pose pas la question fondamentale de l'ordre des choses. Mais venons du côté musulman. Ça, c'est la crise qui a des conséquences sur chacun d'entre nous, dans nos emplois, dans notre jeunesse. S'il n'y a pas d'espoir pour notre jeunesse, elle est due à ces politiques-là, à ces choix idéologiques, religieux, théologiques et forcément économiques. Si nous ne trouvons pas de boulot, c'est voulu. On a fait les choix pour ça. Si l'éducation est en crise, c'est voulu. Parce qu'on est en train de transformer l'éducation pour faire en sorte qu'elle corresponde aux volontés du marché et à sa vision des choses. Il faut sortir tel type de diplômé pour qu'elle rentre dans tel type de poste. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à Sciences Po. J'ai failli mourir là-bas. C'est tellement étroit comme esprit. Maintenant, venons du côté des musulmans. Parce qu'on nous a dit, est-ce que les musulmans sont dotés pour répondre à ces défis? Donc j'ai réduit bien sûr le défi à l'identitaire et à l'économique, au néolibéral. L'un va avec l'autre, mais je vous ai dit que c'est beaucoup plus profond. Il y a une vision de l'homme, une vision de Dieu et de l'univers qui est sous-tendue, qu'il faut remettre en question. L'être humain n'est pas fait pour être en compétition avec les autres. C'est pas vrai ça. Et la civilisation n'est jamais née dans la concurrence entre les uns et les autres. Non. C'est la coopération qui a permis aux civilisations de naître. Al-Muhim. Mais est-ce que les musulmans peuvent faire face à cela? La première des choses, c'est qu'il y a aussi une crise du côté des musulmans. Nous, on scoltine 4 crises. On a les 2 crises que je viens de dire là, et puis on a 2 qui nous concernent nous. Et il faut les aborder de façon frontale. Frontale. On arrête de jouer. 2 crises. La première, et les deux vont ensemble. Je la désigne comme étant la guerre civile, latente, au sein du monde musulman, sur le plan idéologique, sur le plan politique et social. La première, qui est la plus ancienne, et que nous n'avons pas réglée jusqu'à présent. Et que tant que nous ne les réglerons pas, les musulmans n'auront pas les moyens de répondre à ces autres défis dont je parle, économiques et mondiaux.
Et ils n'en ont pas les moyens. S'ils ne règlent pas cette crise interne, elle est née au moment de la fitna al-kubra. On traîne encore cette histoire. Parce que les problèmes qui ont été soulevés à l'époque n'ont pas été réglés jusqu'à présent. Le problème soulevé à l'époque, elle est la suivante. Qui décide de qui dirige? Est-ce que c'est une théocratie? C'est Dieu, bin Nas, qui dit qu'un tel est le successeur du prophète? Ou c'est la communauté qui décide? Premier point. Et on ne l'a pas réglé. Ça donne au conflit, ça donne lieu au conflit que nous avons entre chiites et sunnites, et qui est renouvelé d'une manière ou d'une autre. Alors, on pourrait dire, non, on est tous des frères, masha'Allah, comme certains le disent, dans les beaux discours, c'est vrai, mais les faits politiques et les faits idéologiques, tant qu'on ne les a pas réglés, ce ne sont que des vœux pieux, des discours. Il faut aller au fond de l'affaire, au fond du problème. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps sur comment est-ce que tout ça, ça a évolué ensuite. Parce qu'au fond, les chiites, au début, en tout cas ceux qui étaient du côté de Ali, défendaient l'idée que c'est la communauté qui décide. C'était ça au début. Ali n'a jamais combattu pour lui. Combattu sur le principe que c'est la communauté qui décide. Et en face, il y avait ceux, Muawiyah entre autres et d'autres, qui étaient plus dans l'idée de il y a une spécificité quraishite, amawi qu'il faut défendre. Mais l'évolution fera que, et en arrière-plan, les idéologies qui existent avant l'islam, perse, byzantine, néoplatonicienne, qui ont une certaine vision où Dieu, il peut s'incarner en nous. Et le nous ici, c'est une seule personne, c'est un roi ou un empereur. C'est cette vision qui est derrière. Et c'est elle qui va revenir et réinterpréter l'islam. Ça va donner naissance du côté des chiites à une forme de clergé, une église, une théocratie. Il suffit de voir ce qui se passe en Iran. Mais du côté sunnite, ça va donner une autre évolution. L'évolution de l'ordre établi. C'est la force qui décide. On a accepté le fait qu'une personne qui est plus forte que tout le monde et qui fait un coup d'État, eh bien c'est lui le calife. Ces théories-là, que l'on retrouve dans les différents livres, sont à contresens de l'islam. L'islam est venu donner le pouvoir à la communauté. Et tout le conflit qui va avoir lieu entre chiites et sunnites et autres, ça va être un processus de tutélérisation. On va infantiliser la communauté. Ça, c'est pas elle qui décide. Soit ça fait partie d'une famille et c'est la famille du prophète, soit ça fait partie de l'homme, de celui qui a la force militaire de s'imposer, et c'est lui qui devient le calife à la place du calife. Regardez le monde musulman, c'est entre ces deux choses que les choses se passent aujourd'hui. Entre ceux qui ont une certaine vision de monarchie familiale, dictatoriale, et puis des dictatures militaires. Donc on n'a pas changé. La deuxième guerre civile, et je m'arrête ici pour que je puisse continuer ensuite dans les questions-réponses, la deuxième guerre civile, je pourrais l'appeler al-fitnat al-sughra, c'est le conflit qu'il y a toujours autour de la politique, entre les laïcs et les islamistes. Entre ceux qui sont les partisans de l'ancien modèle d'avant, qu'on confond avec l'islam, et ceux qui sont partisans du modèle de la modernité venue par la colonisation, qui sont les laïcistes. Les deux sont des caricatures. Et tant qu'on n'aura pas problème ces deux conflits, tant qu'on ne les aura pas réglés, rétablir des valeurs qui sont au-delà des partis en conflit, nous n'y arriverons pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Idéologiquement, on n'y arrivera pas. Parce que les deux camps qui s'affrontent sur le plan théologique sont erronés et sont des idéologies de combat contre l'autre, chiites, sunnites. On n'y arrivera pas sur le plan idéologique parce que les deux camps islamistes et laïques, partisans de l'imitation du moderne ou partisans de l'imitation du modèle ancien, ne sont pas fondamentaux dans leur réflexion. Et donc ce sont des idéologies de combat. Ce ne sont pas des vrais laïcs, ce ne sont pas des vrais islamistes.
Donc on est dans des caricatures. Et ça bloque toute la pensée musulmane. Ça bloque toutes les capacités de création. Parce que dans une telle vision, l'éducation est transformée en idéologie. Tu dois apprendre par cœur pour te soumettre. Il n'y a pas de réflexion propre. On ne questionne pas. On ne dit pas pourquoi. Il n'y a pas de tadabbour. Et donc du coup, le Coran, il est mis de côté. La véritable source, ce sont ces idéologies qui se combattent. Et on interprète le Coran à l'aune de ces idéologies-là. D'où notre incapacité de créer un nouveau modèle. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà ce qu'est la crise. Et voilà les défis que cela nous lance. Un défi économique, un défi d'identité, de redéfinition du nous. Donc il faut avoir une nouvelle vision de l'homme, une nouvelle vision des relations entre les civilisations et une nouvelle vision du rôle de l'argent au sein de la société, d'une part, et d'autre part, de régler le problème du conflit autour du pouvoir au sein de la communauté musulmane, de déclassement des idéologies qui se sont mises en place, sunnites, chiites et autres, et d'autonomisation de la communauté en tant que communauté et détentrice du seul pouvoir, après Dieu et son prophète, du seul pouvoir d'agir. Et donc organiser individuellement les individus et organiser collectivement la communauté pour qu'elle joue son rôle de calife du prophète. Le calife du prophète, c'était pas Ali ni Abu Bakr. C'était ceux qui ont désigné Abu Bakr Ali. Nous, la communauté. Et tout le travail pendant 1400 ans, c'est de nous avoir fait oublier cette réalité-là. Quelles sont les pistes? Comment arriver à quelque chose qui permette à l'ensemble de l'humanité de s'en sortir? C'est ce que nous allons aborder, Inch'Allah Rabbil Alamin, dans les questions-réponses, à partir de ce passage de Surat Shura, qui, je pense, nous donne un certain nombre d'éléments et de pistes de réflexion pour que les musulmans de France soient à la hauteur des enjeux. Non pas pour les musulmans seulement, mais pour toute la nation française. Non pas en tant que communautariste, mais en tant qu'humain qui vise l'universel et qui répond aux problèmes des êtres humains. Sans cela, nous ne sommes pas musulmans. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.